Salut. T'es Xiusha, ouais? Je te le dis tout de suite, si tout cela est faux, nous ne reviendrons plus jamais chez toi. Mais je jure que tout se passe réellement. Allons dans ma chambre. Je dors principalement ici. Attends, mets un enregistreur pour que le son soit normal. Bon, eh bien, il s'avère que c'est ta chambre, n'est-ce pas? Ouais? Maintenant, tu peux tout raconter depuis tout le début. Il s'avère que lorsque tu te couches et tu entends des soupirs juste ici, des sons juste sous le lit, un truc comme ça, Oui. comme s'il y avait un monstre. C'est comme si quelqu'un grattait tout comme ça, le lit par le bas. Non, si je dormais sur ce lit et que quelqu'un se grattait juste en dessous de moi, bah j'aurais tellement peur. Ok, écoute, tu es sûr qu'il n'y a personne là? Eh bien, j'ai regardé, il n'y a personne. Pourquoi personne ne te croit alors? Si effectivement, Rake vit dans ta chambre, sous ton lit, la nuit, et que toutes ces choses terribles se produisent, eh bien, maman devrait aussi le remarquer d'une manière ou d'une autre. Elle pense que mon imagination est trop incontrôlable parce que je suis une enfant et elle n'y croit pas. Genre, tous les enfants pensent que les monstres vivent sous leur lit. Ouais, la mère de Xiusha m'a écrit qu'elle était quelque peu sceptique quant à toute cette histoire, mais il subsiste un doute quant au fait que des choses terribles puissent réellement se produire dans cet appartement. Écoute, je n'ai trouvé aucune trace de rayure. C'est très étrange. Eh bien, tu dis définitivement qu'il y a quelqu'un là, n'est-ce pas? Je jure. Et à quelle période cela se produit? Environ de minuit à 3 heures. 3 heures du mat'. Écoute, Artyom, je suggère cette option. Alors, toi, tu vas rester dans le studio et tu vas dormir sous les caméras pendant cette période. Et nous allons contrôler tout et garder un œil sur tout. Peut-être que Rake ne vient pas spécifiquement sous ce lit, mais exprès chez cette fille qui est notre abonnée. Et donc, si tu dors dans ce studio en toute sécurité, il s'avère que sous les caméras, il viendra et on va l'attraper. Ouais, eh bien, au moins, nous allons le filmer et être débarrassés de cette bizarrerie. Ici. Et alors, préparons-nous maintenant. Prends tout ce dont tu as besoin. Ici, là, il y a un ours, il y a encore mange. Prends à manger. Voilà. Et... allons au studio. Ça y est, ça fait caler. Vas-y, prépare-toi, d'accord? Tout est maintenant prêt. Nous sommes arrivés au studio et d'après l'horloge, Rake devrait bientôt arriver. Et veuillez noter que le lit nous avons sélectionné. Vous voyez, un monstre peut facilement se cacher en dessous et sortir de dessous. Ouais. Mais n'aie pas peur sous aucun prétexte car... Allô? Tu auras une connexion avec nous. Si un monstre arrive ou si tu remarques quelque chose d'étrange, appelle-nous immédiatement, d'accord? Nous serons juste à côté au coin là, et nous aurons tout sous les caméras. Plus la lumière, enfin bref, tout a été pensé ici. Et même lui ne pourra s'échapper de nulle part, car il y a des pièges le long du périmètre. Ou peut-être que vous ne partirez pas. J'ai peur. Et s'il venait m'emmener? Écoute, je comprends que ça fait peur. Nous aussi, nous avons peur. Tous nos téléspectateurs ont peur. Mais nous avons un plan. Eh bien, nous ne sommes pas stupides, c'est tout là. Regarde. Notre tâche est de convaincre le Rake que tu n'es pas en sécurité et qu'il peut t'attraper. Mais en réalité, Safik et moi serons à proximité et prêts à bondir tout de Ouais. suite. On sera dans la pièce Nous voisine. avons un millier de personnes devant la porte, si cela arrive. Nous allons regarder, vérifier tout sur les caméras. En plus, tu as une connexion avec nous et dès qu'il apparaîtra, nous l'attraperons. C'est tout. Alors ne t'inquiète pas, tout ira bien. Ne t'inquiète pas, nous sommes proches. Et au contraire, le temps qu'il nous faut pour atteindre cette pièce depuis notre chambre, c'est seulement 5 secondes. J'ai peur, mais je crois en vous que vous me sauverez si quelque chose arrive. Et je crois que certains d'entre vous ont encore peur et croient aussi en moi. Ça me fait me sentir mieux. Ouais, les abonnés vivent ce moment avec toi de quelque manière que ce soit. Bon, couche-toi et fais comme si tu dormais complètement. Bref, fais comme chez toi, vraiment. Comme si tu étais sur ton propre lit de plumes. Les caméras fonctionnent définitivement. Ça y est, Safik, on y va. Ne t'inquiète pas, on est à côté. Appelle tout de suite, écris. Ah, tu ne pourras pas écrire, mais bon, d'accord.
Bon les gars, nous avons tout sous contrôle. Nous regardons déjà les caméras. Regarde, elle dort simplement et rien d'extraordinaire ne se passe maintenant. Ouais. Mais si quelque chose se produit, nous courons immédiatement vers elle pour l'aider. Ouais, la radio fonctionne, les gars. Talkie-walkie. Tout va bien, le talkie-walkie fonctionne. Regarde! T'as vu? Je l'ai vu. Rouge! T'as vu? La lumière rouge! Elle clignote! Vraiment. Mais nous n'avons pas d'éclairage sous le lit! Comment ça peut clignoter là? Je ne sais pas, peut-être que ce pixel sur l'écran est devenu fou. Xiusha s'est levée. Regardez, on dirait qu'elle a remarqué quelque chose. Mais il n'y a personne sur les caméras. C'est étrange, apparemment quelque chose la dérange. Exactement, nous n'avons pas mis le son. Oh, c'est quoi ces sons-là? Oh, mon Dieu, mais déjà si vite? Hé, est-ce que tout va bien chez toi là? Oui, ici, courez ici vite. Quelque chose ne va pas. À l'aide. Et écoute, le son de nos caméras ne fonctionnait pas. Nous entendons dire qu'il y a des bruits effrayants là-bas. Mais ne t'inquiète pas surtout. Apparemment, Rake veut venir. Mais il n'est pas visible sur les caméras. Dès qu'il apparaîtra, nous courons immédiatement vers toi, d'accord? D'accord. Maintenant, le plus important, c'est de faire comme si tu dormais et que rien ne se passe, ok? D'accord. C'est bon les gars. Voyez quel est le problème. Rake ne vient pas vers elle quand il n'y a personne dans sa chambre, vraiment personne. Parce que c'est une petite fille et qu'elle ne peut rien lui faire, vraiment. Ouais. Mais dès qu'il apparaît, dès qu'on le voit sur les caméras, on le baise. Et c'est tout. Je suis sûr, les gars, que ce son qu'il a émis était exprès pour comprendre immédiatement s'il y avait de la sécurité là ou non. Peut-être qu'une lumière rouge n'a pas seulement clignoté sous le lit, mais ensuite il y a eu un bruit terrible. Très probablement, il y a une sorte de portail là-bas, et à travers lequel Rake apparaît sous le lit et terrorise les enfants. Voilà, regardons encore. Tout est comme à la maison. D'abord, la lumière rouge a clignoté, puis des sons terribles sont apparus. Rake apparaîtra bientôt. J'ai peur. Je crois en vous. Rien ne se passe encore. Rake a apparemment décidé de battre en retraite. Écoute, j'espère que nous allons pouvoir le voir. Hein. Les gars, à l'aide. Vite, courez ici. Je l'ai vu, il est là. Il est venu. Plus vite. Plus vite. Eh, on arrive. Oh, c'est tout. Attends, stop. Qu'est-ce Quoi? qu'il y a? Oh, regarde, la main là. Oh, Rake, incroyable. les gars, je vois comment elle sort de dessous le lit là. On court De plus toute vite là. urgence. Plus vite, vite. Il est là. Il était là. Il était Oh, Xiusha, où est cet enfoiré? ici. Mais sors, nous sommes là. nous. Il était là. Et écoute, nous avons tout vu sur les caméras. Sa main effrayante là, et que la lumière rouge sous ton lit clignotait aussi. Et alors ça veut dire que tout ce que tu racontais c'est vrai. Je t'ai dit que tout cela était vrai, mais tu n'y as pas cru. Il était ici. Il était là. Nous avons vu de quel côté du lit la main est sortie. Et c'était de ce côté-là. Oh, génial! Oh, je n'en crois pas à mes yeux. Quelle griffe là! C'est incroyable, c'est réel. Il était vraiment là. Oui, c'est ça exactement. Je l'ai senti gratter mon lit ici. Incroyable. Écoutez, les gars, quelle est la profondeur des griffes ici? 1, 2, 3, 4, 5 griffes? Il y a autre chose là-bas. Il était sous le lit! Regardez! Incroyable. Il a complètement tout rayé, complètement tout! Ah, t'as retourné déjà ton lit à la maison, non? T'as vu quelque chose comme ça? Je ne l'ai pas retourné, c'est trop lourd. Oh, quel Regardez! bordel.
Absolument chaque planche après ces griffes là, bon sang. Il a l'air d'être méchant là. Effrayant. Terminons cette expérience. Sinon, j'ai tellement peur qu'il revienne. Mais qu'est-ce que tu racontes? On l'a pas encore attrapé. Dès notre arrivée, il a immédiatement disparu quelque part. C'est évident qu'il a peur de nous, parce qu'il sait que nous sommes les meilleurs chasseurs de monstres. Après les Ghostbusters, enfin, ils sont trop cool. Nous sommes les meilleurs pour attraper le monstre et le punir. Artyom, peut-être pouvons finir l'expérience. Ouais, et par quoi commencez-vous? Regardez. Et voilà, tu couches au lit. Quel plan aurons-nous? Il sait déjà que nous sommes là et ce sera un peu plus difficile. Ça sera un peu difficile, mais la prochaine fois, on va essayer de courir encore plus vite et de l'attraper. Eh bien, ça fait peur. Et si vous courez de nouveau lentement et que cette fois il m'a attrapé? Oh, on arrive vite. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ouais, tout ira bien. N'aie pas peur, Kyusha. Nous serons là, instantanément. Et il y a déjà 1 million de personnes derrière notre mur. Et elles sont armées. S'il avait voulu attaquer, il l'aurait fait depuis longtemps. Mais il gratte comme un rat sous le lit. Exactement. Le lit que j'ai, bon sang, acheté pour 5 dollars. Il est bousillé. Moi, j'ai entendu dire qu'il se nourrit de peur. Vraiment? Peut-être qu'il essaie de nous faire peur à tous et ensuite il deviendra fort et définitivement fera quelque chose. Eh bien, la logique fonctionne. Et si vous n'avez pas peur de lui, alors c'est fini. Ma seule crainte est de ne pas pouvoir vendre ce lit plus tard, parce qu'il a bousillé. Alors, vas-y, sois prêt. Là, voilà, couche-toi, le talkie-walkie, on regarde avec toi les caméras, allonge-toi et n'aie peur de rien. La prochaine fois qu'il apparaîtra, il n'aura même pas le temps de sortir sa muselière, je ferai tout de suite ça. Ouais, et la tête s'envolera par la fenêtre. Et voilà, au lit, tu te reposes et nous y allons. C'est tout. N'aie pas peur. Tout ira bien. Je vais voir ce rec ici et là. Artyom, Ah, c'est bon, n'aie pas peur. Allez, Safik. Mes poings sont des briques. Mes poings sont des briques. Ksyusha s'est calmé et juste est en train de dormir. Alors nous attendons l'arrivée de Reik. Rien ne s'est passé depuis environ 15 minutes, je pense, et comme si Reik avait vraiment peur. il est possible que, parce que nous avons retourné le lit, nous avons cassé son portail. Très probablement, elle vient juste de se rendre compte que Ksyusha est gardée et a peur de sortir de dessous le lit. Ça fait déjà 17 minutes et il n'y a rien de surnaturel. Oh, merde. Oh, il est je sorti, vois regarde. Craig sortir de sous le lit. Vraiment. Il est sorti. Attends. Il va encore s'enfuir maintenant. Regarde. On ne peut pas, non, Artyom. Il faut sortir, il faut déjà sortir. Il a regardé autour. Il est filmé. Non. Oh. La caméra s'est éteinte. Con là-bas. Ouais, par là. Ksyusha, lève-toi. Est-ce que tout va bien? Tout va bien? Il semble que les gens sont en place. Les mains. Il ne t'a pas mordu, n'est-ce pas? Tout va bien? Il s'est rien passé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi cette panique? Je ne comprends Ah, pas, comment moi. ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dormi? Tu n'as pas vu Reik? Je veux dire, je Non, non, l'ai vu. Artyom. Ah, d'accord, ok, allez, dors. Non, c'était juste un test. Ouais, c'est un test. Les gars, il semblait vraiment endormi et il n'a pas vu ni entendu que Reik était juste au-dessus d'elle. Ksyusha, je t'ai apporté du lait, là. C'est bon pour dormir. Et ici, ce contrôle était juste au cas où. Et on dirait que Reik a fini. Il est parti et il ne reviendra probablement pas. Allez, dors, vas-y. Tu peux dormir. Désolé de t'avoir réveillé. Et je crois que j'ai une idée d'ailleurs. Tu sais quoi? Pour que ton sommeil soit plus sûr, nous placerons ici le garde le plus puissant de la planète Terre. C'est Artyom Areshnev.
On peut se partager. Je serai là, derrière le canapé, par exemple, pour surveiller de mes propres yeux, pas via certaines caméras où il y a un retard, des décalages d'entrée de secondes, et de mes propres yeux, et j'ai la meilleure vision de l'équipe. Et si quelque chose arrive, je verrai Rake tout de suite. Je resterai ici et protégerai en plus Ksyusha, Ouais. et Safik passera devant la caméra. Ouais, les gars, je serai là, derrière les caméras. Et s'il y a quelque chose, je vous appelle tout de suite. C'est bon, boire du lait, dormir, l'opération a commencé, allez, cours! Heure, le jeu commence. En fait, c'est une pure blague, nous ne voulions tout simplement pas que Ksyusha soit nerveuse, parce que une de nos caméras est tombée en panne, et en fait, Safik est maintenant comme ça. Je ne sais pas ce qu'il va voir là-bas, mais ma vue est bonne, les gars, j'espère qu'on va l'attraper. Pouah, les gars, je n'ai pas seulement proposé ce super plan, mais Artyom est là, Ksyusha est avec lui, et tout le monde est en sécurité. Et vous avez vu Artyom, il a de ses putains de muscles. Ouah, aucun Rake ne s'en approchera. Et vous n'avez donc même pas besoin de regarder les caméras. Non, bien sûr. Pour l'instant, faire une petite sieste, il fait encore bien nuit, bon sang. En réalité, toutes ces vidéos sont à 3h du matin. Alors après, on dort toute la journée. Pouah, bon, allez, on dort un peu, d'accord? Ok? 2 hours later. Oh, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Artyom! Artyom, Rake est là! Artyom, il y a Rake! S'il te plaît! Mais merde, comment lui prévenir? Les gars, faites attention! Attention! La caméra est tombée! Il faut le sauver! Il faut les sauver de toute urgence! Allez! Bon, vite! Rake, viens ici! Ouais, mais merde, où il est? Ksyusha, tout va bien? Pourquoi tu me réveilles encore? Bon, Artyom! Putain de merde! Rake l'a assommé! Artyom, lève-toi! Casse-toi. Tu dors ou quoi? Les gars, je vous ai dit qu'il était le meilleur agent de sécurité de la planète Terre! Mais il s'avère que c'est le pire agent de sécurité de la planète Terre! Pourquoi tu cries, hein, Safik? J'ai vu Rake! Quel Rake? Que? Juste là! Et Mais il est qu'est-ce allé! qu'il y a là-bas, hein? Comment ça, mais t'as perdu la tête? J'étais allongé ici, il n'y avait personne ici. Ksyusha et moi n'avons vu personne, c'est tout, allez. Mais tu es fou, quoi, là? Nous cherchons quelqu'un, les gars! Artyom, lève-toi! Tout de suite, allez! Rake était là! Bordel, merde! Safik, s'il était là, alors je me serais réveillé et Ksyusha se réveillerait là. Ah! Je te l'avais dit! Il était là! Les gars, qu'est-ce que c'est? Il y a une empreinte de sa main. Et ce que tu vois, c'est une main humaine ordinaire. Et regardez ici, hein. Et regardez ces griffes là. Il a tout enduit de sang ici. Oh, c'est quoi? Quoi? C'est sa laine. Il semble avoir disparu. Autrement dit, Rake est revenu ici et Ksyusha et moi, du coup, on dormait. Merde! Mais on a tout raté. J'étais censée dormir. Ah, tu l'as raté. Toi, Oh, pas Seigneur. moi, d'accord? Je Je dormais. n'ai pas foiré! J'ai fait tout le travail que je devais faire! Et j'ai regardé les caméras des 2 yeux! De plus, notre caméra a été bousillée, elle a été coupée! Merde! La dernière caméra. Écoute, eh bien, alors viens avec moi derrière le canapé, nous l'attendrons là-bas et tu retournes te coucher. Fais comme si tu dormais, d'accord? Et nous l'accompagnerons derrière le canapé. Arrête de jouer avec lui, regardez ses caméras. Les gars, il faut vraiment finir avec lui. Prenons de la corde et un filet. On prend les armes, on se cache derrière le canapé et on le baise. Hey, Rake! Hey, viens ici! Hey! Hey! Allez, Artyom!
Ah, il s'est cassé. Oh! Mais c'est sa griffe! Xiusha, tout va bien. Ça y est, c'est bon, nous l'avons chassé et il ne reviendra plus jamais vers toi. Ah, c'était vraiment puissant, les gars. Je me suis un peu blessé aux articulations. Mais bon, ça va. Mais êtes-vous sûr qu'il s'est enfui? Et s'il venait la nuit suivante et... Non, c'est bon, tout ira bien, ne t'inquiète pas. Il ne viendra pas! Voilà, il a laissé sa griffe et j'ai fait une amulette. Tu n'es pas obligé de la porter autour du cou, tu pourras simplement le ranger sous ton oreiller. Rex saura alors que c'est le territoire du vainqueur et il ne reviendra plus jamais. Ok, bon, j'y suis presque. Je vois déjà Pacha. Attends, qu'est-ce que c'est passé? Dis-moi. Bruno, je suis content de te voir ici parce qu'une telle chose est arrivée. Nous avons fait plusieurs vidéos sur ce toboggan SCP en 2 parties. Nous avons fait une expérimentation. Safik a décidé de vérifier ce qui se passerait en descendant ce toboggan et il a disparu. Il ne reste que ses vêtements. C'est fou de sauter dans ce toboggan. C'est le toboggan le plus dangereux du monde. Et ce n'est pas tout. Artyom est allé sauver Safik et s'est retrouvé dans cette dimension SCP. Puis Jeff est sorti et il a fait sortir Safik. J'ai battu Jeff, non sans peine, et j'ai amené Safik à l'hôpital. Mais Artyom est resté dans les dimensions SCP. Je ne sais pas ce qui lui arrive en ce moment. Il faut l'été absolument. Tu veux dire qu'Arishnev est toujours dans ce toboggan SCP? Oui. Putain. Bon, on va sauver Artyom. Et Cartoon Cat va m'aider avec ça. Eh bien, bonjour Pacha. Salut. Qui es-tu? T'es fou ou quoi? Je suis Cartoon Cat, moi. Qu'est-ce que tu fais là? Et moi, qu'est-ce que je fais ici, moi? Écoute, nous avons besoin de ton aide car notre ami est coincé dans ce toboggan SCP. Les gars, je ne veux pas m'occuper de vos problèmes d'humains. Mais Cartoon Cat, aide-moi quand même. D'accord, Pacha, qu'est-ce qu'on fait là? Bon, je t'explique. Il faut que tu montes sur ce toboggan là et que tu te mettes à plat ventre, le visage en avant, les mains en arrière et tu arriveras dans les dimensions SCP. Ensuite, tu devras trouver Artyom et l'aider. Je croyais qu'il fallait juste que j'aille au magasin. Je ne veux pas descendre dans ce toboggan SCP. J'irai moi-même volontiers au magasin. Bon, il n'y a pas une seconde à perdre. Artyom est peut-être en danger, mais j'ai quelque chose qui va certainement t'aider. C'est un sac à dos avec des boutons rouges sabonnés. Doucement, doucement. Je n'aime pas les boutons rouges. Je ne les aime pas non plus. Le plus important tout de suite est que les toboggans SCP ne supportent pas les boutons gris. Ils aiment beaucoup les boutons rouges sabonnés. Il suffit de prendre ce sac à dos et descendre pour entrer dans la dimension SCP. Dedans, pour en sortir, il va falloir transformer les boutons rouges en gris. Pour en sortir, et nos abonnés et téléspectateurs nous aideront. Ok, je m'en occupe. Et toi, reste ici et garde l'œil ouvert. Toboggan, prépare-toi à mourir. Cartoon Cat, promets-moi que tu ne reviendras pas sans Artyom. Cartoon Cat, un code d'honneur. Si je promets de faire quelque chose, je le ferai moi. Alors on rentre pas à la maison sans Arishnev ce soir. Toboggan, attrape les boutons. Alors c'est bon. Moi je n'aime pas ça. Et maintenant un autre bouton va te sauter dessus. Allez, attrape. Je vais te sauver Artyom. Alors Bruno s'est évaporé, on dirait. Cela signifie qu'il est entré dans la dimension SCP et que le plan a réussi. J'espère qu'il aidera bientôt Artyom à se libérer et qu'ils retourneront ensemble dans notre dimension. En attendant, je vais rester là, je vais attendre les garçons. Zut, voilà le sac à dos. Eh bien, oh la vache, je pensais que chaque toboggan était beaucoup plus petit. Ça pue ici, putain, ouais. Je devrais retourner en arrière. Arrête, Cartoon Cat, il faut sauver Artyom. Je t'ai amené ici pour une raison. Bruno, je ne te dois rien, moi, tu sais, et je n'ai pas sauvé tes amis, moi. D'accord, Cartoon Cat, nous sommes dans le même corps. Alors mes problèmes sont tes problèmes. Bruno, c'est hyper désagréable d'être dans ce toboggan SCP. D'ailleurs, les gars, regardez toute la nourriture qu'il y a là-dedans. Il y a des sneakers, des bonbons et même des saucisses. D'où viennent tous ces trucs? J'ai des choses plus importantes à faire pour l'instant. Bien sûr que j'aime manger, mais ce que je veux vraiment, c'est partir d'ici, moi. C'est juste le plaisir de rentrer chez soi.
Alors on y va les boutons rouges, on a une mission très importante. Vous pouvez aussi remarquer qu'à l'intérieur, le toboggan n'est pas le même qu'à l'extérieur. Il y a un tunnel ici, un tunnel vers le bas, encore un tunnel plus loin. En d'autres termes, lorsqu'on saute dans ce toboggan, il est très facile de s'y perdre. C'est probablement la raison pour laquelle Artyom est resté ici si longtemps. Les gars, c'est... D'accord, ok. Allez, viens par ici. Mais c'est la tâche d'Artyom. C'est le toboggan est si profond et sans fond qui ressemble à une grotte, les gars. Il y a même des inscriptions sur le mur. Et mec, écoute-moi, si tu veux d'autres vidéos de grottes, n'oublie pas de nous mettre un like pour qu'Arishnev le voit, que ça vous intéresse. Ah, d'accord, passons à autre chose. Hé, Artyom! Ah, c'est qui là-dedans? On dirait que celui qui était là va rester ici pour toujours. J'espère que ce n'est pas Artyom. Mais si toi, SCP Toboggan, veut me faire peur, je suis 100 fois plus effrayant que tes épouvantails. Tu ne peux pas m'effrayer avec ça, tu comprends, Toboggan? Alors, jetons un coup d'œil autour de nous qui se trouve dans cette grotte. En fait, c'est assez facile de se perdre ici. Et les gars, si je n'avais pas le sens de chat, je serais perdu, c'est sûr. Il est donc compréhensible que les gens se perdent ici. Cela ne surprend pas du tout. Moi, au moins, je connais mon chemin, moi. Montre aux abonnés. Les gars, on dirait qu'il y a eu une sorte de rituel ici. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer ici? Pourquoi ces bougies sont-elles là? Oh là là. Ce sont des taches de sang. Du sang très frais. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer ici, à l'intérieur de ce toboggan SCP? Quelque chose de très grave a dû se produire. Je ne sais pas, vous êtes beaucoup plus motivé que moi. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ici? D'accord, je ne veux pas m'attarder ici. Il y a une odeur très désagréable et l'atmosphère n'est pas terrible ici. Allons là-bas. Hé, SCP Toboggan, je suis déjà à l'intérieur. Tu as de gros problèmes. Tu vas mourir. Hé, Toboggan, ça va être sanglant là. Tu m'entends, Qu'est-ce que ça dit? Eh les gars, il y a quelque chose d'écrit ici, mais je ne sais pas ce que c'est. Dommage que les chats ne sachent pas lire. Qu'est-ce que c'est là? Ma vision de chat fait que tout se mélange. Ces lettres oranges se confondent directement avec l'intérieur jaune de toboggan SCP. Et je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Bon, c'est pas grave, mais je pense en tout cas qu'il y a des gens intelligents ici qui peuvent me dire ce qu'il y a là-dedans. Peut-être qu'il y a quelque chose de très important d'écrit ici. Dans tous les cas, je n'ai peur de rien. Enfin, presque. Je suis donc prêt à aller plus loin. Ici aussi, il y a quelque chose d'écrit, mais les lettres sont plus grosses. Je commence à comprendre. Alors, la G... Et qu'est-ce que c'est que ce 8 là? Je ne comprends pas ce qui est écrit. C'est un imbécile qui l'a écrit. Allez, suivez-moi les gars, continuons. Allez, premièrement, c'est une impasse. Et deuxièmement, c'est le matelas de quelqu'un ou quoi? On dirait que quelqu'un a dormi ici. Et il y a encore autre chose là. Les gars, regardez, il y a un sweatshirt sale d'un scientifique ou quelque chose comme ça. Je ne comprends pas. Mince, je déteste les scientifiques. Les scientifiques ont fait des expériences sur moi. Ils n'ont pas laissé les souvenirs les plus agréables de mon enfance. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Il y a encore de la paperasse, mais on voit rien à cause du sang. Jetons un coup d'œil. Ivanov Michael, 1996. C'est quoi ça? Il date de 20 ans ces documents ou quoi, les gars? Et aujourd'hui, c'est déjà le 143e jour que je suis ici. Cela signifie qu'Artyom n'est pas seul dans ce toboggan. D'après ce que j'ai compris, il y a de la nourriture qui arrive périodiquement de quelque part. J'espère qu'elle ne s'arrêtera pas, mais parfois il n'y a pas de nourriture pendant 10 jours. Et il y a quelques jours, je l'ai entendu. Mais entendu qui? Je suis tout seul ici. Qu'est-ce que t'as écrit? Je me suis caché sous le matelas et je suis resté comme ça pendant quelques heures. J'espère pouvoir trouver la sortie. Je ne peux plus rester ici. Et quoi? Est-ce qu'il est encore sous le matelas? Putain. Qui c'est là? Hé, toi, je
suppose que je l'ai imaginé. Mais tu sais, jugé par la lettre de ce Michael, j'ai compris d'où vient toute cette nourriture là à l'entrée, voilà. Et apparemment, les enfants qui jouent dans la cour de récréation et qui ne s'en rendent pas compte du toboggan font tomber accidentellement leurs bonbons et leurs friandises qui se retrouvent ici, quoi. Mais vous savez, les gars, le plus important, c'est qu'Artyom a pu rester en vie parce qu'il y avait de la nourriture, quoi. Si ce Michael a pu survivre 143 jours, pourquoi Aryshnev ne pourrait-il pas survivre une semaine? Alors partons à la recherche de cet Aryshnev. Aryshnev, pourquoi tu m'as trouvé, Aryshnev? J'étais assis dans mon coin en train de m'éclater et tu es arrivé avec tes vidéos là. D'accord, je vais te trouver là. Tu sais, ici, à certains endroits, il est impossible de passer dans la colline. Même si je suis allé une fois dans un aquapark, il y avait de vrais toboggans là. C'est une honte là, regardez. Et ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis, c'est un indice pour nous. Je suis là-bas et... Là-bas! Pourquoi écrire je suis là et dessiner deux flèches? C'est au moins un indice, quoi. Les gars, qu'est-ce que je suis censé faire là? Escalader cette montagne au hasard? Où dois-je aller? À gauche ou à droite? Fallait au moins qu'il laisse un indice. Voilà là. J'ai mes abonnés, les gars. Dites-moi, vous voyez des indices ou non? Vous pouvez me dire de quel côté est Artyom? Sans blague, je vous remercie. Vous m'avez fait remarquer que la flèche qui mène à droite mène aussi à la lettre A. Je n'avais pas compris tout de suite, je suis bête. Nous allons donc à droite. On va trouver. Allez, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous, les gars. Merci beaucoup. Grâce à vous, je sais au moins où aller. Parce que cette odeur de ce toboggan, elle m'a fait perdre tout mon sens de chat. Qu'est-ce qu'on a là? C'est un... Je reconnais cette odeur sur 1000. C'est le sac à dos d'Aryshnev qui m'a fait sortir de mon camp. J'aurais dû le manger à ce moment-là, sinon je n'aurais pas exploré toutes ces grottes. Oh la vache! Oh mec, les mains dans les poches, il s'en fout de tout. Hé, Aryshnev! Pourquoi vous l'avez ici? Pourquoi vous l'avez amené ici? Allez, casse-toi! C'est Pashkachirev qui m'a emmené ici. Et Bruno m'a permis de te trouver. Et toi, tu te comportes comme un ingrat. Allez, sortons d'ici. Je suis venu pour toi, compris? Je me souviens plus de rien. Safik est tombé dans le toboggan SCP et je l'ai suivi. J'avais même des boutons rouges pour les abonnés à la fin de les rendre gris et j'ai pu sortir d'ici. Ensuite, j'ai rencontré beaucoup de gens ici, même des enfants, des petits garçons et des petites filles qui avaient été mangés par le toboggan SCP. Et il y avait un scientifique qui courait partout, sans robe de chambre. Il s'appelait pas Michael par hasard? Ouais, c'est un drôle de type. Est-ce que ça veut dire que Michael vit ici depuis plus de 20 ans? Bon, on peut pas rester là une journée entière, faut y aller. Attends, tu ne comprends pas. Il n'y a aucun moyen de sortir de ce toboggan SCP. J'ai vu un prototype du toboggan SCP. C'est encore pire que l'intérieur. Je ne suis ici que depuis une semaine, mais j'ai déjà compris qu'il n'y a pas de moyen de sortir d'ici. En fin de compte, c'est pas si mal. Le plus important, c'est de trouver une prise, parce qu'ils ne laissent pas souvent des batteries. Le toboggan SCP les mange pour une raison ou une autre. Au fait, regarde, maintenant... Génial, ouais, ils l'ont fait tomber aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Hé, donne-moi. Rends-moi ça, c'est un Milky Way avec du lait. Donne-moi, espèce de salaud gourmand. Ah, putain. Écoute-toi bien, si Safik est sorti d'ici, pourquoi nous ne pourrions pas sortir d'ici? Je sais où se trouve la sortie. Safik a été sorti d'ici par Jeff. Ces monstres SCP sont en train de coopérer entre eux. Regarde, il y a un tas de chauves-souris ici, j'en ai même vu 2. Tu es un chat.
Tu peux t'en occuper. Écoute, soit tu viens avec moi, soit j'y vais tout seul. Es-tu sûr de pouvoir sortir du toboggan SCP? Je sais bien que c'est une vidéo très cool, vous les aimez à la folie, mais pour être honnête, j'ai même un peu regretté d'avoir sauté dans ce toboggan. Il n'a pas de fin ni de bord. Où tu vas, il y a des chauves-souris de partout, ou Misha qui court en sous-vêtements. Écoute, tais-toi là, allons vers la sortie, allez. D'accord. Mec, je crois qu'elle était quelque part par là. Tiens-moi la main, ne la lâche pas, d'accord? Donne-moi la carte, on va te sortir de là, allez, espèce de débile, ne te laisse pas distraire ici, il y a beaucoup de chauves-souris ici. Les gars, je ne sais pas comment on en est arrivé là. Et s'il vous plaît, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici et que vous l'avez vraiment aimé, la prochaine fois, j'irai dans une grotte que s'il y aura 50 000 commentaires sous cette vidéo. Allez, on y va, on va marcher longtemps encore. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Revenons en arrière, allez. Attends, mais t'avais pas peur? J'ai déjà peur, bordel de merde. Qu'est-ce que tu fais dans ma bouche? Tiens, m'arrête. Filme-le. Pourquoi devrais-je l'enlever? Tu m'as filmé tant de fois, tu m'as pas vu. C'est moi, Bruno, c'est moi. Je comprends toujours pas. Est-ce que tu contrôles Cartoon Cat ou pas? Pas complètement, mais je m'entends bien avec lui. C'était quoi ça? Tu parles de quoi? Et ce bruit là, boum, mais on voit rien. Et puis hop, et on se réveille. C'était quoi ce truc? C'est juste un prototype qui rôde à l'intérieur de ce toboggan. C'est une âme ou quoi? En quelque sorte, et si elle nous trouve, elle va nous tuer. Eh bah, il faut pas qu'elle nous trouve, sortant d'ici. Écoute, allons, là-bas, il y a quoi ici? Je suis content, sincèrement, que tu sois de retour, mais peux-tu me ramener ça d'une manière ou d'une autre? Tu veux dire que t'es plus content de moi, c'est ça? Bruno, je suis content de tout ce qui te concerne. C'est le toboggan SCP que Cartoon Cat peut rivaliser avec lui. Jeff s'est sorti d'ici d'une manière ou d'une autre avec Safik. Ça veut dire que Cartoon Cat aussi pourra le faire. Et Safik, il est bien sorti là. Tu sais ce qu'elle fait aux autres? Je les ai vus attraper des gens. La première fois que je suis venu ici, j'ai cru que c'était des bêtises qu'un papillon a poussé, mais elle faisait la même chose aux gens. Ils étaient accrochés au mur. Il y en a au bout du couloir là-bas. Et cette moisissure se développait à travers ces pauvres gens. Vaut mieux ne pas blaguer avec elle. Il vaut mieux se comporter tristement. Écoute, Cartoon Cat est manifestement plus utile ici. Reste ici et moi j'essaierai de négocier avec Cartoon Cat. Il faut que je discute un peu avec lui. Je viens avec toi. Vous ne sortirez jamais d'ici. Vous disparaîtrez en moi. Je me régalerai de vos corps. Non, pas question, tu n'y arriveras pas, monstre. Je ne veux pas crever dans ton corps, Bruno. Alors, je vais t'aider. Oh, allez, mec, je veux dire, t'étais juste en train de me gêner et de toute façon, tu allais me tuer. C'est pas le moment de parler. Et je ne veux pas être dans ton corps. Mais c'est mieux que de mourir. Je vais te donner mes pouvoirs, Bruno. C'est quoi cette puissance? Pourquoi est-elle en toi? Eh ben, ce pouvoir va te détruire une fois pour toutes. Tu ne pourras jamais me détruire de toute façon. Je suis partout. Je vais continuer à manger des gens et tu ne pourras pas m'arrêter. Oh! Bruno, ça va? Ne ferme pas les yeux, oh. Je vais penser toute mon énergie sur ce monstre insipide. Écoute, quand tu l'as combattu, il semblait s'être affaibli. Il y avait un portail qui s'ouvrait, je l'ai vu. Allez, tu m'as sauvé. Et je vais te faire sortir d'ici. Par là, je pense.
Voilà la sortie. Oh non, elle est là. Je suis tombé d'ici. On peut sortir qu'avec les boutons gris. Et nous n'avons que des boutons rouges. Ça fait une semaine que je demande à mes abonnés de s'abonner. Je les ai cachés sous un stickers. Je n'ai que 4 boutons gris. Vous êtes abonnés. Et ce n'est pas suffisant. J'ai encore 4 boutons rouges d'abonnement que Pachka m'a donné. Il en a plein, lui. Les gars, s'il vous plaît, si vous voulez que Bruno et moi, on sorte de ce toboggan SCP, transformez ces boutons rouges en boutons gris, s'il vous plaît. Allez-y, sinon on va jamais sortir d'ici. Si nous avons beaucoup de boutons gris, le toboggan nous recrachera. Dépêchez-vous, elle est tout près, s'il vous plaît, allez-y. Je crois en toi, Artyom. Oh putain, regarde ce qui s'est passé. C'est un ensemble complet de boutons gris. Là aussi, il y a des boutons gris. Et combien il y en a? Regarde ça, ça te plaît, hein? Oh